Alors, pour cette capsule des rendez-vous d'ailleurs, j'ai rendez-vous avec Fred dans un des rayons du Compactus, qui est le comics. Salut! Danilo, comment ça va? Bien, il va falloir que... C'est pas très grand ton espace de travail. En termes de distance de sécurité, on va faire du au mieux. C'est ça, fais pas un zoom trop grand, les gens vont avoir peur. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, donc les compactus ici, forcément c'est tout petit parce que le but est d'optimiser la place de garde. Compactus, c'est une armoire métallique, là on fait un peu de la pub pour une marque qui n'en a pas besoin. Dans ce secteur-là, on est dans un secteur qui est lié à la bande dessinée, notamment la bande dessinée américaine, plus connue sous la terminologie de comics. Bon, il y a aussi du horror comics. Ouais, il y a un peu de tout, des trucs. Tu as un peu de tout. Mais on va regarder les choses un petit peu marrantes parce qu'on est un peu là pour ça. Par exemple, la production de comics en langue française. Mais avant ça aussi, des vieilles choses. J'aime bien sortir ce vieux type de texte parce qu'on parle beaucoup du comics, qui est une invention américaine à nouveau. Mais aussi en France, on l'oublie, en Europe, on a eu des vieilles éditions assez incroyables hein, de type de comics comme le Gary, qui est un comics là par exemple de guerre. Ok. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, en Italie, ils ont quand même conservé pas mal de... Ils ont quelques... Sûr, les Fumetto et autres, c'est un autre type. Et par exemple là, l'an 2000, magazine d'anticipation, Monde des Glaces. Tu vois, Yves Mondet, qui est vraiment un dessinateur français, avec finalement une conception graphique d'un univers qui n'est pas sans rappeler un autre univers bien plus connu, avec des appareils à quatre pattes, dans un univers de glace. Et donc, je ne pense pas que Lucas s'est inspiré de ce magazine-là pour créer sa suite de Star Wars, mais il n'empêche qu'on a des correspondances qui sont assez incroyables. Bien sûr, en termes de comics, on essaie d'avoir aujourd'hui un maximum de collections. Donc on a à peu près 3000 comics américains en continu entre le DC, Marvel et les indépendants. Principalement dans ce qu'on appelle l'âge de bronze, donc qui sont les années à partir des années, on va dire 70 jusqu'à 2000. Mais on a aussi 2-3 volumes d'intérêt qu'on essaie de se procurer comme ça au cas par cas. Par exemple l'apparition de Daredevil avec le premier tome de Daredevil. On a aussi un autre tome d'importance en termes d'apparition, c'est l'édition numéro 1 de Fantastic Four. Ouais. Tu vois la chose? Ouais, là je la vois bien. Ok, ça c'est pour les plus connus. Après on essaie aussi d'aller gratter, de descendre plus profond dans la culture du comics, avec des éditeurs moins connus, des personnages oubliés comme le Blue Beetle. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus populaire, de beaucoup plus kitsch. Et puis là, c'est la petite... truc rigolo. Tu vois, ce volume s'appelle Marvel. En fait, ça, c'est un des éditeurs qui, plus tard, va se faire aspirer par une seule boîte qui s'appellera Marvel en définitive. Et comme tu peux voir, là, on est en pleine guerre de Vietnam avec une approche, on va dire, très personnelle du monde asiatique. Et on a déjà l'apparition des hommes torches, comme dans les 4 Fantastiques qu'on trouvera plus tard. Là, une vingtaine d'années avant. Ils ne sont pas le même personnage, qui est un androïde, qui est un défaut, c'est pour ça qu'il s'enflamme. Alors voilà un petit peu la conception qu'on a aussi d'approche, thématique à thématique, mais aussi en termes de médium. Dans l'espace Jules Verne, on a vu, on collectionne surtout les livres, la littérature ancienne et autres. Sur le format bande dessinée, on va par exemple travailler le comics américain et essayer de partir dans tous les sens pour ramener tout ça ensuite, culturellement parlant, à l'idée qu'est la nôtre, c'est-à-dire la thématique de la science-fiction. Ok. Et on va aller se retrouver au dépôt, déjà, avec du plus contemporain et des jouets. Je m'en réjouis. Allez, je m'en vais. Ciao, à bientôt.